Ok, bonsoir à tous. Bon dimanche à tous nos abonnés. Cet après-midi, nous allons passer au troisième tutoriel de notre application de gestion de caisse que nous avions conçue. Mais cette fois, je souhaiterais que vous soyez vraiment très attentifs parce que la vidéo risque particulièrement d'être un peu longue. Ok. L'objectif est de faire le tutoriel de pratiquement toutes les fonctionnalités de l'application. Ok, donc je vais essayer d'ouvrir l'application et puis voilà, on va commencer. Donc ici, comme on l'a dit, l'application, on nous demandait de nous authentifier à l'ouverture. Ceci pour protéger l'intégrité de l'information ou des opérations qui sont enregistrées. Ok, ça c'est le menu principal. Dans le menu principal, on avait dit que on avait des boutons pour faire les opérations de dépôt de retrait. On avait un bouton pour visualiser les commissions et aussi reverser les commissions sur nos comptes, sur nos soldes de dépôt de retrait des différents opérateurs. On avait aussi la possibilité de venir visualiser ici notre comptabilité, faire nos différents points ici. Ok, on avait la possibilité également de venir enregistrer les réclamations s'il y en avait. Si des réclamations étaient traitées, on avait cette possibilité là de les mettre à jour. Ok, merci bien. Donc on va poursuivre ici pour dire bonjour. Ok, d'accord. Donc on poursuit pour dire simplement que aujourd'hui on va faire une petite démonstration du résumé de tout ce que nous avions fait ici. Donc on avait dit ici que ça c'est le montant qui figurait dans le compte de téléphone portable et ici c'est l'espèce qui est disponible. Donc ça c'est le premier opérateur, ici le deuxième, ici le troisième. Et l'opérateur que nous avons inséré, nous avons la possibilité de mettre les ajouts en fonction des besoins des clients. Ok, donc on prend le premier opérateur. On disait par exemple que si on faisait un dépôt sur un numéro, ok, un dépôt de durée pour 50 000 francs, normalement pour un dépôt, les UV devaient diminuer et l'espèce devait augmenter. Donc on tape, ok, vous voyez ici, on est passé à 300 000, 350 000 et l'espèce a augmenté. Cette partie, ça nous permettait d'enregistrer la date et l'heure directement de chaque opération que nous allons enregistrer. On revient ici pour voir le deuxième opérateur. On va faire cette fois-ci un retrait de 80 000 francs. Donc il met le numéro de la transaction si vous voulez et il met peut-être 80 000 francs. Voilà, pour ne pas exagérer, j'ai mis 80 000 francs et ici on enregistre l'idée de la transaction. Ok, donc lorsqu'on enregistre le retrait, automatiquement ici passe à 100 000 francs, ici passe à 480 000 francs. On revient pour le troisième opérateur une dernière fois. Cette fois-ci, on va faire un dépôt de 50 000 francs pour le troisième opérateur. Donc on fait 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Il vient 50 000 francs. Ok, il veut dire de la transaction 98 0001. Vous remarquerez, je vais effacer ici. Vous remarquerez que tant que ici n'est pas encore à date, à l'heure, le dépôt ne peut pas passer. Donc lorsque vous allez valider, ça va mettre à l'heure d'abord avant que vous puissiez enregistrer l'opération. Donc par exemple, il est vidé. Donc il va essayer d'enregistrer le dépôt. Étape où le dépôt n'est pas passé. Il va me demander de mettre à l'heure d'abord. Donc automatiquement le système a mis ça à l'heure et il y a la possibilité de valider mon dépôt. Ouais. Mais ce qui est intéressant, toutes les informations que nous avons enregistrées, nous avons la possibilité de les visualiser en historique. Voilà. Donc vous voyez, voilà les différentes opérations que nous avons insérées. Voilà, dépôt ici, voilà les références ici. On vient aussi le premier opérateur. On a la possibilité également de visualiser, ok, voici l'opération sur laquelle on a fait l'opération, le réseau sur lequel on a fait l'opération. Bon, ça c'était de ce qui était les opérations de dépôt et de retrait et donc enregistrement des différentes opérations que nous faisons dans nos PDV. Cette fois-ci, nous allons essayer de voir en commission, la rubrique commission. Donc, qui tape sur la rubrique commission. Vous allez voir qu'on nous demande de nous authentifier. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a le chef de l'entreprise, mais le propriétaire de l'entreprise, celui qui a la possibilité d'actualiser les comptes. S'il veut faire des ajouts,
sur les différents comptes, mais s'il veut augmenter les espèces, c'est cette partie-là qu'il va utiliser pour pouvoir faire la mise à jour de ses comptes. Donc il tape ici, toujours, on se connecte, hein. Ok, on se connecte toujours. Ok, voilà. Donc ici, en tant que chef d'entreprise, il a la possibilité d'actualiser leur commission ici. Il a la possibilité de faire la vérification de son rapport financier. Il a la possibilité de créer les utilisateurs ou bien les caissiers, voilà, qui va recruter plus tard. On va prendre le premier bouton ici, la commission. On a dit cette partie-là nous permettait de faire un petit résumé de notre caisse. Mais lui, en tant que le propriétaire de l'entreprise, il n'était pas obligé de pratiquement aller. Donc pour poursuivre avec notre tutoriel, nous disons tantôt que ici, le propriétaire de point de vente, il avait la seule possibilité, en tout cas lui seul, de mettre à jour les différents comptes et aussi le compte d'espèces. Ok, donc c'est cette partie là qui va lui permettre. Ici ça lui montre le fonds de commerce, c'est-à-dire la somme avec laquelle il travaille pour son PDV, ou même la somme qu'il confie à son caissier pour la gestion de son point de vente. Ici c'est sur la commission mensuelle qu'il enregistre dans la plateforme. Donc ici ça va faire la sommation. Ça va faire la sommation de toutes les commissions qu'il va insérer. Maintenant, s'il veut les voir de façon mensuelle, il a la possibilité de venir ici pour les vérifier. Voilà, il a la possibilité de venir voir ici. Oui, je mets moi. Donc, il va lui donner ce qu'il a eu par mois ici. Ici, par exemple, vous voyez tout ce qui se figure ici, c'est ce qui se trouve dans le compte. Voilà, mobile money. Voilà, c'est les comptes avec lesquels la caissière travaille. Ici, c'est ici il fait l'ajout de ses commissions mensuelles. Ici, il fait l'ajout des dépenses qu'il effectue. C'est-à-dire que si jamais il veut enlever l'argent dans son fonds de commerce pour pouvoir injecter ailleurs, il faudrait quand même qu'il y ait une traçabilité. Donc, c'est aussi important. C'est ici il va venir insérer ces informations et il a toujours la possibilité de vérifier toutes ces informations là ici. Voilà, il a toujours la possibilité de vérifier toutes ces informations ici. Ok. Pour faire une petite démonstration, je viens ici, commission. Oui, il y a 300 000 francs sur Orange, 180 000 francs sur MTN et 0 francs sur Move. Je vais essayer d'ajouter, c'est-à-dire augmenter mon fonds de commerce de 70 000 francs. Donc, il tape 70 000 sur 70 000 francs. Tape 0 ici, 0 ici. Je vais juste augmenter l'opérateur, voilà, le troisième opérateur. 70 000 francs, donc si vous voulez, je mets 70 000 francs. En réalité, les 70 000 francs que je mets, parce que si j'insère les 70 000, ça va faire moins 70 000 francs. Oui, donc je mets les 70 000 pour ajuster le compte. Voilà, il faut toujours mettre toutes les informations. Voilà, donc vous voyez, c'est passé à combien? De 630 000 francs, plus les 70 000 francs que j'ai augmenté. Ouais, donc je suis passé à 700 000 francs. Il vient consulter ici. De compte Move, vous voyez que j'ai augmenté également. Il y avait 0 francs et il a pu avoir les 70 000 francs ici. Et c'est pareil, hein, c'est pareil pour tous les trois opérations, tous les autres trois opérateurs que nous avons la possibilité de directement, le propriétaire de point de vente a la possibilité d'ajouter directement, reverser si vous voulez ses commissions et puis ça va venir directement sur le compte ici. Maintenant, cette partie, c'est pour la caissière. La caissière ici, elle doit faire son point journalier. Voilà. Elle doit enregistrer sur le point journalier de telle sorte qu'elle puisse toujours se retrouver. Voilà, pour éviter quand même qu'il y ait quelques erreurs lors de la gestion de son point de vente. Donc, cette caissière-là, ici, ça lui permettra d'enregistrer ses différentes commissions journalières. Oui, ici en même temps, je prends un exemple. Il va enregistrer sur l'opérateur, il enregistre peut-être 2500 sur cet opérateur-là. En observation, on met rien parce qu'il n'y en a pas d'observation fait. Lorsqu'on enregistre, automatiquement, l'information apparaît ici. Donc, voici l'information que nous devons. Donc, il peut toujours consulter voilà, les différentes commissions. Ça va faire aussi la sommation et on verra ça. Le propriétaire de point de vente pourra voir ça en rapport voilà, dans le menu commission là-bas. Ok, donc ouais, ici
c'est une petite calculatrice conçue pour le gestionnaire, pour lui faciliter la tâche si jamais il n'a pas de calculatrice. Donc, c'est des montants qui sont déjà insérés. Donc, en fonction du nombre de billets qu'il a, des choses se passent ici. Au fur et à mesure que tu mets, les choses se passent ici. Et il a la petite calcul automatiquement. Voilà. Ça effectue l'opération ici. Donc, ça, c'est juste une calculatrice pour lui permettre d'avancer. Maintenant, il faut dire que sur cette plateforme de comptabilité là, il faut quand même savoir avec combien nous travaillons pour mieux voir notre caisse. Donc vous voyez, on travaille ici avec 700 000 francs. Voilà, dans les 700 000 francs, on a 150 000 francs en espèces. Donc on va venir faire nos différents petits points ici au niveau de la comptabilité. On met les 700 000 francs ici. Okay, nous continuons toujours avec notre tutoriel. Comme il a dit, nous travaillons avec 700 000 francs ici. Dans les 700 000 francs, selon ce que nous avions vu ici, nous avons dit qu'il y a 150 000 francs sur le compte. Donc tout ça aussi c'est à prendre en compte au niveau de la vérification de nos comptes, de notre comptabilité. Donc total espèce, on a 150 000 francs. Donc logiquement, on doit mettre total UV pour vérifier si réellement notre calcul, même notre comptabilité est parfaite. Donc total UV c'est la somme de tout ce qui figure dans notre téléphone portable, comme ici. Nous avons vu qu'on avait 550 000 francs en calcul. En réalité, où le problème peut se situer sur le niveau des espèces. Pour que le compte soit bon, il faudrait que l'espèce dont vous disposez soit en phase avec ce qui reflète dans l'application. Vous mettez la date et vous vérifiez. Quand vous enregistrez, on vous dit ici que le compte est parfait. Voilà, c'est un peu la particularité de l'application qu'elle a. On vous dit le compte est parfait. Donc, on reprend encore si vous voulez. Cette fois-ci, on va essayer de mettre une information où, voilà, dans tous les cas, le total UV reste toujours identique. Donc, c'est l'espèce. On va essayer de prendre une somme, un montant. Il n'a rien à voir avec ce qui devrait être. Voilà, au niveau de l'application, lorsqu'on enregistre, oui, on nous dit quoi ici? On me dit qu'il manque 50 000 francs, ce qui est logique, parce que logiquement, on doit avoir 150 espèces. Oui, donc on poursuit toujours au niveau de la comptabilité. On va toujours enregistrer avec les 150 000 francs, 700 000 francs pour moi, et en total UV. Cette fois-ci, on a notre espèce. 650 000. On a notre espèce, mais on se dit qu'on a 100 000 francs. Mais on a accordé 50 000 francs de crédit. Ok, donc je disais tantôt que pour faire la vérification ici, il fallait avoir le fonds de commerce avec lequel nous travaillons, la somme de tout ce qui se trouve dans notre téléphone, ce qu'on appelait total UV disponible, et puis l'espèce dont nous disposons pour pouvoir travailler. Donc en fin de journée, on s'est rendu compte qu'on a accordé un crédit de 50 000 francs, mais on a 100 000 francs sur nous. Vous voyez? Donc, les crédits, lorsque nous accordons les crédits, nous sommes censés ou nous devons enregistrer le nom de peut-être celui à qui nous avons accordé le crédit. Donc, je prends l'exemple ici. Je l'appelle Yo. Lui à qui nous avons accordé le crédit. On l'appelle Yo. Et il est sur le 05 05 05 05. Voilà. Donc, on l'enregistre. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, tout à l'heure, lorsqu'on avait enregistré notre information, vous avez vu qu'ils ont mis qu'il y a un manque. Voilà. C'est normal parce que on travaille avec un montant et ce que nous devrions avoir en total espèce, le montant ne valait pas. Donc cette fois-ci, on considère qu'on sait maintenant où notre argent est rentré. Donc on donne du crédit à quelqu'un. À ce niveau-là, lorsque on donne du crédit à une personne, nous sommes censés enregistrer, voilà, le nom de la personne à qui nous avons accordé du crédit dans notre application. C'est sa particularité qu'elle a. Voilà, donc on enregistre. Lorsqu'on enregistre, vous voyez, ici on a la sommation
il revient d'abord ici. Hein. Voilà, vous voyez. Jamais quoi. Donc ici, c'est le nombre de crédits que nous avons accordé aux gens figure ici. Ouais. Donc c'est pareil hein, pour une personne, pour la créance. La créance, cette fois-ci, c'est le PDV qui doit devoir. Ou du moins, c'est la comptabilité qui doit devoir. Donc, il enregistre la créance ici. Vous voyez. Donc, si vous voulez, on va faire un petit exemple. On va faire un petit exemple. On conserve toujours le montant ici, le fonds de commerce, qui est toujours 700 000 francs. Vous voyez, c'est le fonds de référence en fait. 700 000 francs. Et on a dit on a 550 000 francs en UV. Voilà, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On a 0 francs en espèces. Il se trouve que si on en dit 0 francs, l'application va nous dire qu'il y a un manque. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons enregistrer en créance. Donc, nous allons prendre l'argent avec quelqu'un. Donc, on prend peut-être l'argent avec IE si vous voulez. On va prendre combien avec lui? On va prendre 100 000 avec lui. Lorsqu'on prend 100 000 avec lui, on doit l'enregistrer son numéro. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'on prend l'argent avec quelqu'un, normalement, on est censé venir augmenter au niveau de notre fonds de commerce. Voilà, pour que le compte soit bon. Mais il ne va pas augmenter et puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc je tape, j'enregistre. Quand j'enregistre ici, on me dit qu'il manque 250 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on a pris 100 000 francs avec quelqu'un. D'abord, au départ, il y avait 150 000 qui manquaient. Et on a pris 100 000 francs avec quelqu'un. Mais les 100 000 francs qu'on a pris avec cette personne-là, on ne l'a pas enregistré dans nos comptabilités. Du coup, au niveau de la comptabilité, ça va devenir quoi? Un manque. Mais considérons que nous allons maintenant mettre les 100 000 francs ici, donc ça fait 800 000 francs. C'est ça, ça fait, oui, ça fait, on avait 700 000 francs, on a les 800 000 francs. Ici, on a les 550 000 francs. Ok. Et ici, on accorde le crédit de, bon, considère qu'on a toujours 150 000 francs. Et ici, voilà, les 100 000 francs que nous avons pris avec une personne, on va l'enregistrer peut-être en espèces. Voilà, on va l'enregistrer en espèces et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, ça c'est beaucoup technique. Hein. Voilà, vous voyez, on dit que le compte est parfait. Donc c'est un peu la magie. Voilà, mais tout ce que nous prenons avec les gens, ça va s'associer, ça va faire la sommation ici. Et également les crédits que nous, le PDV accorde, de telle sorte qu'on puisse avoir une visibilité de tout ce qui se passe dans nos caisses. Donc pour cette partie de la comptabilité, on va se limiter là. Mais avant de vous laisser, il faut noter que tout ce que nous enregistrons, on a la possibilité ici, hein, voilà, de les mettre à jour ici. Voilà, on a la possibilité de les mettre à jour ici. Tout ce que nous avons effectué aujourd'hui comme opération, on a la possibilité de les mettre à jour ici. Bon, faire des recherches, je vais dire, voilà, on fait les recherches soit par date, soit par le numéro, le nom du débiteur, le nom du créancier, voilà. Voilà. Donc, voici un peu brièvement les fonctionnalités de la partie comptabilité. Comme en début. Voilà, maintenant nous allons voir la troisième partie qui consiste à enregistrer les requêtes. Voici comment ça se passe. Considérons que nous avons effectué une opération erronée. En ce moment-là, nous avons pour obligation d'enregistrer cette opération ici. Sur quel numéro par exemple? Sur le 010, bon, je vais prendre 05, 05, 05, 05, 05. Ok, 05, 05, bon. L'idée de la transaction qui est ID 000001. Maintenant, l'idée de la réclamation qui est RQ 000001. Oui, l'idée de la transaction diffère de l'idée de la réclamation. Voilà. Donc, il revient ici, on considère que le bon numéro c'est le 07 07 07 07 07 07. Un montant de combien? Un montant de 10 000 francs. Bon, 100 000 francs, ça ne vient pas. Le système a déjà affiché l'heure de l'opération, donc il met du 9h20. Mais on veut du date de dépôt de la requête. Donc, toujours même du 9h20, si vous voulez. Ou bien, voilà, du 9h21, si vous voulez, du 9h21. Voilà. Mais là, on nous demande la réclamation porte sur quoi? Sur le montant, on met sur le numéro. On va prendre sur le numéro. Celui qui enregistre la réclamation, on enregistre également son nom. Donc, on peut mettre Loïc, si vous voulez.
et on met son numéro 06060606. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'enregistrer également s'il y a une remarque à faire. Donc on met dépôt enregistré, dépôt erroné sécurisé, dépôt erroné sécurisé. Voilà, ça on peut écrire ça en remarque. Lorsque j'enregistre, voilà, ça c'est j'enregistré ça là dans la base. Maintenant, si plus tard j'appelle pour voir si l'opération s'est effectuée avec succès, j'ai la possibilité de venir faire la mise à jour dans l'historique. Donc ici, je vais vérifier quel est le numéro que j'ai enregistré tout à l'heure au lieu de combien, voilà. Au lieu de 11, donc voici le numéro que j'ai enregistré tout à l'heure. Ouais, ça s'enregistre directement au niveau de l'historique. Et voici ça, j'ai la possibilité de consulter ici. Voici mes informations. Mais comme vous voyez ici, ce champ est vide, ce champ est vide, ce champ est vide. Et j'ai mis quoi? Durée de la réclamation 0 jours. Ouais, 0 jours. Mais plus tard, si la réclamation a été traitée, il y a la possibilité de venir mettre à jour ici. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, je copie l'idée de la réclamation. Je viens ici, j'enregistre, je recherche l'information. Ok, donc le 11, j'ai effectué un dépôt erroné, donc ça s'enregistre ici. Maintenant, je considère que la réclamation a été traitée le 12. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je mets ici 12. Au lieu de 11, je mets 12. On me demande, est-ce que les fonds ont été intégralement reçus? Je prends un exemple, non. On me dit ici non. Et le montant après la réclamation, c'était bon, 100 000 non. Donc je mets peut-être, je prends un exemple, 10 000 francs. Hein, c'est juste à titre d'information. Et on met observation après la remarque. Donc ça, c'est à vous-même d'apprécier. Donc il met opération à relancer. On met réclamation à relancer. Réclamation à relancer. Ok, donc je fais quoi? Je modifie. Et lorsque je modifie, j'ai toujours la possibilité de vérifier au niveau de mon historique. Vous voyez, cette fois-ci, voilà, ici c'est enregistré. Et ils ont mis quoi? Durée de la réclamation, ça a duré 1 jour, alors que c'était quoi? 0 jour. Donc voici encore la particularité. On a la possibilité de rechercher les différentes informations, soit par la date, soit par l'idée de la transaction, soit par l'idée de la réclamation, ou soit par le numéro erroné. Voilà, donc cette partie-là, c'est pour faciliter également la tâche à ceux qui utilisent pratiquement, en tout cas des personnes qui sont dans le domaine de la monnaie électronique. Voilà, de la distribution de la monnaie électronique. Donc, je pense que je ne vais pas être trop long. Je vais couper pour cette vidéo et vous revenir plus tard.